Salut tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'update lecture du mois d'avril. Donc pour ce mois d'avril, j'ai lu 7 livres papier et 2 e-books. Tout d'abord, je vais vous parler de 2 livres que je n'ai pas sur moi parce que je les ai prêtés à des amis de ma famille. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. Donc ce n'est plus à présenter, hein. Tout le monde a vu, je suppose, le film ou a lu le livre. Donc, pour un petit rappel, c'est 2 ados, donc Hazel et Augustus, qui sont atteints tous les deux d'un cancer. Donc, Augustus est en phase de rémission et Hazel, en fait, elle est en phase palliative depuis quelques temps. Et en fait, ils se retrouvent à un groupe de soutien. Et puis, bah voilà, une histoire d'amour secret. Il y a une histoire autour d'un auteur aussi, donc la littérature est dedans, donc c'est pas mal. C'est émouvant forcément, hein. Des ados qui meurent, c'est jamais très gai. Et, euh, et voilà, et comment ne pas verser une larme lors du dénouement, que ce soit dans le film ou dans le livre. Voilà, c'est juste magnifique, quoi. Du coup, pour ce livre, je mettrais 4,5 sur 5. Ensuite, pour rester dans le même type de livre, j'ai acheté le mois dernier Dieu me déteste de Holly Simon. Donc pour rester dans le même thème, en fait, c'est Richard, un ado de 17 ans, qui est atteint d'un cancer en phase terminale. Donc du coup, il est hospitalisé en soins palliatifs, pardon. Et, euh, et en fait, sa mère, qui reste H24 avec lui, est malade, donc elle doit rester chez elle. Et ça tombe 15 jours avant ses 18 ans. Donc bah, comme il est en phase terminale, il se demande s'il va pouvoir tenir jusque-là, le fameux cap de 18 ans. Et donc du coup, un ado seul avec, il y a une autre ado dans le service, donc 2 ados seuls qui n'ont plus rien à perdre, forcément, ça donne à voir. Donc il y a pas mal de... Voilà, ils font un peu de conneries. C'est pas mal, il y a une histoire d'amour en plus, donc c'est triste parce que forcément, c'est comme dans Nos étoiles contraires, c'est 2 ados qui vont mourir, forcément, à court terme. Donc du coup, c'est triste, mais contrairement aux étoiles contraires, en fait, on n'est pas au point d'avoir les larmes aux yeux, quoi. On s'éclate, enfin, on est avec lui, quoi. On est dans l'hôpital à faire ses conneries avec lui, on se marre, quoi. Puis avec l'oncle, mais l'oncle, je crois que je l'adore, quoi. Parce que, bah, c'est un des seuls, en fait, qui s'en fout. Enfin, pas qui s'en fout, mais qui ne considère pas comme un mort, quoi. Parce que ce soit le personnel, la mère, la grand-mère, enfin, tout le monde le considère déjà comme mort. Et donc, du coup, c'est ça qui rend, je pense, l'histoire un peu triste, alors que non, pas du tout. Enfin, lui, il sait très bien qu'il va mourir. Et du coup, il profite jusqu'au bout, et ça, c'est pas mal. Donc, je recommande et je mets un 4 sur 5 à ce livre. Alors ensuite, dans mes e-books, j'ai lu 2 livres. Donc le premier, c'est Attrape-moi si tu l'oses de Nathalie Anderson chez les éditions Harlequin. Édition Harlequin, tout est dit, hein, on sait de quoi ça parle. Donc du coup, c'est l'histoire de Nadia, une jeune femme qui a pas une vie amoureuse très facile. Et donc du coup, elle crée un site internet qui s'appelle Une femme avertie, où en fait il y a plusieurs femmes qui laissent des messages en parlant d'un Ethan, enfin voilà, le mec qui sort 3 fois avec la fille et qu'au bout de 3 fois, il lui envoie un bouquet de fleurs. Ciao, bye bye, c'était cool, mais ce sera tout. Donc du coup, elle en a un peu marre des mecs, hein. Honnêtement, elle en a un peu marre. Et donc du coup, elle décide de se venger au nom des femmes. Et en fait, elle décide de le rencontrer. Lui veut prouver que ben non, c'est pas lui ce qu'on raconte, quoi. Il n'est pas comme ça. Et donc du coup, ça part comme ça, leur histoire. Et puis ça, c'est un peu compliqué. Et donc bon, voilà, hein, une belle histoire d'amour. Et donc du coup, moi qui n'aime pas trop Harlequin, tout ça, j'étais un peu sceptique. Donc du coup, j'ai bien aimé. Et ça m'a fait passer un bon moment, c'était bien. C'était assez rapide, pas de prise de tête. Du coup, je mettrais 3,5 sur 5 parce que bah, c'est pas ce qui
qui me plaît plus, mais c'était pas mal, donc voilà. Alors ensuite, j'ai lu Les Tribulations d'une caissière de Anna Sam. Alors, chez les documents stock, alors je vais essayer de vous mettre la couverture. Alors du coup, c'est l'histoire, en fait c'est une caissière. C'est une fille qui faisait ses études et en fait pour payer ses études, elle faisait caissière. Et puis, elle raconte un peu tous les péripéties que peut rencontrer une caissière, tout ce qu'elle peut voir, entendre. Voilà. Et donc du coup, c'est pas mal, on rigole du début à la fin. Franchement, j'ai mis 4 sur 5 parce que bah, c'était pas mal aussi. Alors ensuite, j'ai lu Les pages de notre amour de Nicolas Spark, donc The Notebook en anglais, pardon. Et donc du coup, c'est l'histoire de Noah et Ali, un couple qui a maintenant dans les 80 ans, on va dire. Et donc en fait, Ali est atteinte de la maladie d'Alzheimer, à stade bien avancé, et elle ne se rappelle plus de personne, même de son mari. Et en fait, quand le diagnostic est tombé, elle a décidé d'écrire leur histoire d'amour dans un carnet. Et elle a demandé à son mari que le jour où elle ne se souviendra plus de lui, qu'il lui lise tous les jours cette histoire et qu'elle lui reviendra. Et donc du coup, moi le film pardon, m'avait complètement retourné. À chaque fois que je le regarde, de toute façon, je finis par pleurer. Et là, bah c'était bien, hein, c'était la même histoire, c'était pas mal. Mais je me suis moins attachée au personnage. Alors, est-ce que c'est parce que dans ce livre, on parle plus de Noah et Ali actuellement que quand ils étaient ados? Parce qu'en fait, dans le film, on voit plus leur histoire, enfin, l'histoire se crée et tout ça, alors que là, je trouve que moins, quoi. Enfin, je sais pas, c'était moins... C'était toujours aussi bien, hein, mais pour une fois, j'ai préféré le film. Donc voilà. Donc du coup, bah, je mettrai aussi un 4 sur 5 parce que bah, c'était bien, mais pas non plus exceptionnel. Alors ensuite, j'ai lu 13 à table. Donc 13 auteurs que... Voilà, je vous laisse ici. Dans la collection Pocket. Donc c'était un livre acheté, 3 repas distribués. Donc en plus de se faire plaisir, on fait plaisir aux autres. Donc du coup, bah c'est pas mal. Et voilà, c'était un peu... il y avait un peu de tout. Il y avait des auteurs que je connaissais et que j'adorais, comme Marc Lévy, Tatiana de René, Musso. Voilà. C'est de la valeur sûre, on va dire. Je savais que j'allais aimer. Après, il y a d'autres découvertes que j'ai pas mal aimées. Donc, Maxime Chatham. Alors là, sa nouvelle, c'est ma préférée. Mais ça m'a fait trop rire. C'était pas très marrant, mais c'était pas mal, quoi. La fin était surprenante. Donc, j'ai bien aimé. Après, j'ai bien aimé aussi la nouvelle d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est très touchant. Et donc, du coup, entre cette nouvelle et ce que j'entends parler sur les chaînes YouTube, ça m'a vraiment donné envie de lire ses œuvres. Donc, du coup, je pense que je vais pas tarder à acheter ou emprunter à la médiathèque un de ses livres parce que il m'a l'air bien comme auteur. Donc, voilà. Et puis aussi, Tilly et Werber, c'était pas mal. J'ai apprécié aussi cette nouvelle. Voilà. Du coup, je mettrai 4 sur 5. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu Claude Gueux de Victor Hugo. Donc voilà, c'est un classique des livres, enfin du livre de poche. C'est un livre que j'avais lu au collège, il me semble. Et en fait, j'avais été touchée par l'histoire. En fait, Claude Gueux, c'est un ouvrier. Donc en 1831. Et voilà, sa famille meurt de faim, ils n'ont pas de quoi se payer à manger. Et donc du coup, ils volent à plusieurs reprises. Et donc sa famille est nourrie pour allez, une semaine. Mais lui, il prend 5 ans de prison. Voilà, ça ne rigolait pas à l'époque, hein. Du coup, il se retrouve en prison et au fur et à mesure, il se passe un événement que je ne vais pas vous raconter non plus. Ce qui fait qu'en fait, il est condamné à la peine de mort. Et donc, du coup, ben voilà quoi. On est touché par cette histoire. Et on sent clairement le point de vue de Victor Hugo sur la peine de mort. Clairement. Et en plus, donc, ce que Victor Hugo, je pense, ne se doutait pas à l'époque, c'est que c'est encore valable aujourd'hui. Quand on lit ça, on peut faire du parallèle avec la société d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait peur parce que ça fait quand même presque 200 ans. Donc du coup, ça fait réfléchir, ça... Voilà, c'est pas mal. En plus, Victor Hugo, c'est quelqu'un que j'adore, enfin, j'adorais, pardon. Et donc du coup,
voilà, ça m'a vraiment remis dans les classiques. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de classiques. Et donc du coup ça m'a bien aussi donné envie de lire Le Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo parce que bah, je l'ai pas lu donc et comme ça se rapproche du thème donc voilà. Donc je lui ai mis 4,5 sur 5. Alors ensuite j'ai lu Hamster Damnation et autres nouvelles de Tatiana de René chez les livres de poche. Donc c'est un recueil de 6 nouvelles. 6 nouvelles sur des gens voilà, un peu perdus, qui se cherchent un peu, qui se sentent seuls. Du coup, c'est pas mal. Il y a des histoires touchantes, mais toujours avec du recul, avec douceur. Enfin, la Tatiana de René, quoi. Puis il y a une petite note d'humour aussi qui fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est bon à prendre. C'est un régal, ça se lit super vite. Donc du coup, j'ai mis 4 sur 5. Voilà, même 4,5 je pense. 4,5 sur 5. Donc ensuite, j'ai lu Sortie de l'ombre de Pierre Zlowski. Donc c'est un auteur que j'ai rencontré au Salon du Livre dans les éditions Le Rifle. Et en fait, c'était dans la partie édition Nord-Pas-de-Calais. Et donc ce monsieur se présentait ses œuvres et il était super sympa. On a bien discuté, bien rigolé ensemble. Du coup, j'ai acheté 2 de ses livres, Sortie de l'ombre et On l'appelait Mamie. On l'appelait Mamie est un thriller que je n'ai pas encore lu, donc on laissera ça pour une prochaine vidéo. Et donc là, j'ai lu Sortie de l'ombre qui est un roman de suspense qui se passe la nuit dans le Louvre. Et donc c'est l'histoire de Georges, Théophile et Emmanuel qui font un tour. Donc Georges est l'incontournable du Louvre. Théophile travaille au Louvre depuis quelques années, mais c'est un jeune homme d'une trentaine d'années, je pense. Et Emmanuel est une étudiante des Beaux-Arts qui vient faire un stage au Louvre. Et donc lors de leur tour, en fait, il se passe des trucs assez mystérieux. On ne comprend pas, c'est assez spécial. Et en fait, du coup, à la fin, je ne comprends pas. Enfin... Alors tout le livre, j'ai adoré, j'ai émis des hypothèses tout le long du livre, je voulais vraiment savoir à la fin, j'ai pas quitté le livre, je voulais savoir la fin. Et qu'est-ce que j'étais déçue. Enfin, pas forcément déçue, mais je m'y attendais pas, c'était une fin... C'était tellement réel et à la fin c'était tellement surprenant, fantastique que... Voilà, j'ai un peu douté, par contre bon voilà, c'était super, du suspense, de l'amour, tout ce qu'il faut, donc franchement je le conseille et je mets bien un 4 sur 5. Voilà, et donc du coup en ce moment je suis en train de lire, mais je pense que j'aurai fini d'ici là, Maupassant, Le Horla et autres nouvelles que j'ai bien évidemment adoré. Bon, j'ai moins aimé que quand j'étais ado, mais c'était pas mal. Donc du coup j'ai presque fini, donc pour le mois d'avril ce sera bon, et je mets 4 sur 5. Et ensuite, vous connaissez sûrement 50 nuances plus sombres, le tome 2 de la trilogie 50 Shades de L.A. James chez les livres de poche. Et comment dire, c'est un peu long, ça fait 3 mois que je suis dessus, mais enfin, j'ai presque fini. Donc, du coup, je mets 2 sur 5. Voilà. Je vous dis ciao et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!